Bonjour, moi c'est Marion Bernard. Je vous présente mon étude qui interroge la représentation des psychiatres concernant la transidentité. Ce travail m'est venu suite à un patient que j'ai rencontré sur un de mes stages qui justement présentait ses questionnements d'identité, ses questionnements de genre. Et à ce moment-là, je me suis sentie finalement assez démunie puisque je n'avais pas du tout le matériel nécessaire pour pouvoir répondre à ces questions. Là, je me suis rendu compte que mes collègues finalement n'avaient pas forcément plus de réponses à m'apporter. Progressivement, je me suis rendu compte que les définitions du transsexualisme ont beaucoup évolué depuis ces dernières années. Notamment, on se rend bien compte via le DSM-5 paru en 2013 qui ne parle plus du tout de transsexualisme, mais bien de dysphorie de genre, uniquement la souffrance qui pourrait en découler qui est retenue comme critère diagnostique. Et là, tout récemment, la CIM 11 qui mentionne plus du tout le transsexualisme, mais bien l'incongruence de genre, et qui sort totalement cette entité de la santé mentale, mais pour l'inclure dans la santé sexuelle. L'évolution des définitions, des diagnostics, l'absence de formation. Malgré tout ça, les recommandations, que ce soit internationales par la WPAS ou nationales par l'HAS, mettent quand même en avant les psychiatres dans la prise en charge et l'accompagnement des personnes trans. D'où cette étude qui m'a amenée à me demander si les psychiatres se sentent en mesure d'accompagner les personnes trans ou si pour eux cela relève plutôt d'une pratique spécialisée, une consultation spécialisée. Pour ce faire, j'ai réalisé un questionnaire anonyme diffusé via la Fédération de recherche en santé mentale qui questionne tous les psychiatres et pédopsychiatres des Hauts-de-France. Je vous invite à le remplir, ça vous prendra moins de 10 minutes et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où je vous présenterai mes résultats.